Vous mettez un effort fou à faire venir du monde sur votre landing page. Vous dépensez de l'argent dans des pubs Facebook, LinkedIn ou encore Instagram. Vous faites des efforts sur votre référencement naturel. Bref, vous optimisez ce qu'il faut pour faire venir des nouveaux visiteurs sur votre site internet. Mais vous perdez tout ce trafic parce que malheureusement, les visiteurs qui arrivent sur votre site internet ne convertissent pas. Et ça tombe bien parce qu'après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi vos visiteurs ne convertissent pas et exactement ce qu'il faut faire pour booster les conversions de vos landing pages. Bienvenue sur Digital Wink, la chaîne qui vous aide à réussir vos projets en ligne. Ici, on parle de growth, de tech, mais aussi de no-code. Si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, pensez à vous abonner et à activer la cloche parce que je fais des vidéos chaque semaine. Une bonne stratégie de landing page, ça peut être un facteur différenciant dans votre business. Ça va permettre d'attirer les bonnes personnes sur les offres qui leur correspondent. Et non pas faire venir uniquement les gens sur votre page d'accueil. Parce que j'aimerais qu'on mette au clair une chose. Si vous avez plusieurs offres, la page d'accueil de votre landing page n'est pas optimisée pour présenter toutes ces offres. Je vous donne un exemple. Vous êtes admettons freelance en photographie. Vous avez une offre de photo de mariage, une offre de shooting photo pour une personne et une offre de shooting en entreprise. Étant donné que toutes ces offres sont destinées à des clients différents, il vous faut 3 landing pages différentes. L'erreur classique, c'est de faire une landing page, donc une page principale de votre site internet, et dire que vous avez présenté toutes ces offres sur la même page. Mais la grosse problématique avec ça, c'est que quand quelqu'un va venir chercher uniquement des photos de mariage, il va pas s'y retrouver et il va pas sentir que son besoin est adressé avec votre landing page. C'est pour ça qu'il va falloir faire des landing pages différentes pour chacune de ces offres. Et d'ailleurs, on appelle ça landing page, landing comme atterrir en anglais, et donc c'est des pages d'atterrissage. C'est quand des nouveaux visiteurs vont vous découvrir via ces pages. Une landing page doit être super simple. Elle doit avoir qu'un seul message, proposer qu'une seule offre et avoir qu'un seul CTA. CTA, c'est call to action, appel à l'action. Beaucoup de landing pages racontent beaucoup trop de choses sur ces pages. C'est clairement pas l'endroit de raconter l'histoire de votre entreprise ou que vous êtes impliqué dans telle et telle action caritative. Vous avez eu du mal à voir ce visiteur sur votre page. Il faut pas le laisser partir. C'est pour ça qu'il faut donner un message clair et simple avec une offre claire et surtout l'inciter à passer à l'action. Que ce soit pour faire télécharger un e-book en échange de son email, l'inscription à un outil SaaS ou encore un webinar, il ne faut qu'un seul message et qu'un appel à l'action. Aujourd'hui, notre niveau d'attention est encore plus bas que celui d'un poisson rouge. Il y a des fortes chances qu'en regardant cette vidéo YouTube, vous soyez distrait par une simple notification Facebook ou email, ou alors par un des onglets qui est ouvert sur votre navigateur. Notre temps d'attention se réduit de plus en plus et on est plus apte à être happé par ce qu'il y a autour de nous. Mais aussi parce que notre cerveau est profondément câblé pour optimiser nos actions et les temps qu'on passe sur des actions qui nous sont bénéfiques. Donc pour éviter que le visiteur parte et quitte notre site web, il faut respecter la règle des 5 secondes. Il faut qu'en 5 secondes, le visiteur ait compris les 3 choses suivantes. Qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce que ça va améliorer la vie de ce visiteur? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait accès? Il faut qu'il puisse comprendre ces 3 informations-là sans scroller. Donc ça veut dire qu'il faut que ça apparaisse sur son écran dès qu'il arrive sur la page web. Une fois que ces 5 secondes seront passées et qu'il aura compris ces 3 éléments, vous aurez le droit à des scrolls en plus de ce visiteur et donc il pourra continuer à naviguer sur votre site internet. Donc là, la prochaine chose que vos visiteurs ont besoin de savoir, c'est quels sont les bénéfices qu'ils vont pouvoir en tirer en utilisant votre offre. Et attention, je parle de bénéfices et pas de features. Quand on est du côté business, on a souvent tendance à mettre en avant les features, donc les fonctionnalités de nos offres, plutôt que les bénéfices. Prenons par exemple l'exemple de Slack, qui est un outil de conversation en entreprise. Jamais ils vont dire ça sur leur site internet. Ou encore Uber, jamais ils vont dire que c'est un service de VTC sur leur site internet. Mais ils vont plutôt parler des bénéfices que ça apporte à l'utilisateur. Pour trouver ces bénéfices, c'est assez simple. Vous pensez d'abord à la fonctionnalité que vous apportez à ce client et puis ensuite vous pensez au problème que ça résout chez le client, ce que ça lui permet de faire. Vous aurez du coup ces 3 bénéfices clés. Et je reprends l'exemple du photographe tout à l'heure. Les bénéfices clés sur la landing page qui va présenter l'offre de mariage vont être complètement différents des bénéfices clés pour le shooting en entreprise. Également, n'oubliez pas d'illustrer ces 3 bénéfices. Quand on navigue un site internet, on lit pas vraiment, on regarde les images, on regarde les choses un peu écrites en gras, il faut qu'il y ait des points d'ancrage. Et ces bénéfices clés peuvent être des super points d'ancrage pour catcher notre œil, pour attraper notre œil quand on lit un site internet. Et d'ailleurs, en parlant de points d'ancrage, une des choses qui catch vraiment notre œil, c'est les vidéos, et on en parle tout de suite. Si vous pouvez faire une mini vidéo de 30 à 60 secondes qui réexplique quel est le problème que vous adressez, comment vous l'adressez et comment ça aide vos clients,
aujourd'hui, mais aussi quel est le manque à gagner si les gens n'utilisent pas votre solution, eh bien ça va aider énormément de gens qui n'ont pas le temps de lire votre site internet, qui vont juste passer sur cette vidéo. C'est un élément aujourd'hui qui est différenciateur sur les landing pages, car il y a des gens qui sont beaucoup plus attirés par les vidéos que par du texte, et j'en fais partie. Évidemment, faire une vidéo, c'est jamais facile. C'est pour ça que je vous ai fait une liste d'outils que je présente tout le temps sur mes vidéos. Si vous connaissez mes vidéos, vous savez qu'elles existent. Et dedans, il y a une partie pour créer des vidéos courtes, et je vous liste les outils qui existent. Si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la description pour y accéder. Si vous ne pouvez pas faire de vidéo, je vous conseille de faire le avant-après. C'est un bloc sur votre landing page qui va vraiment bien marcher. C'est comment est-ce qu'il était votre client avant d'utiliser votre offre et comment est-ce qu'il est après, où vous allez appuyer sur des éléments négatifs dans un premier temps et les éléments positifs dans un deuxième temps. Avant de passer à la suite de la vidéo, on va parler de preuves sociales et de features. Si vous aimez cette vidéo jusque-là, je vous invite à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup, ça permet de faire découvrir la vidéo à d'autres personnes et aussi de me mettre en commentaire quelle est votre landing page du moment sur laquelle vous travaillez ou la landing page de votre site ou tout simplement votre site web. Si jamais vous avez besoin de conseils, je serai là pour vous les donner en commentaire. Bon, maintenant que votre visiteur a compris ce que vous offrez et qu'il correspond bien à la cible, il a besoin de se rassurer en voyant d'autres personnes qui sont passées par là. C'est pour ça que chaque landing page a une partie de témoignages. Ces témoignages, il faut qu'ils soient courts, il faut qu'ils décrivent le passage de avant avoir utilisé le produit à après avoir utilisé le produit, à quoi ressemble le résultat, et surtout il faut qu'il y ait à chaque fois une vraie photo de profil de quelqu'un qui laisse un témoignage. Parce qu'on en a marre, les visiteurs savent très bien que quand il est marqué Jim ou Jack avec une photo en émoticône, que ce ne sont pas des vrais utilisateurs. Donc je vous incite vraiment à demander à des clients de vous mettre des petits textes de témoignages, ça aide énormément à la légitimité de votre landing page. Si vous avez déjà des clients ou pas, je vous incite à mettre les logos de ces clients. Pourquoi je vous dis ou pas? Parce que moi j'avais fait l'erreur de ne pas demander à une personne qui avait un logo superbe si je pouvais mettre son logo, je l'ai mis, j'ai reçu un petit recommandé sympathique par la poste. Je vous invite à pas faire ça, faites pas comme moi, demandez à vos clients avant d'utiliser leur logo sur votre site internet. Maintenant que votre utilisateur a été convaincu plutôt sur un axe émotionnel, c'est-à-dire qu'il aime bien ce que vous offrez, il a compris ce que vous offrez, il sait que c'est pour lui. Maintenant, il va falloir le convaincre d'un point de vue plutôt logique en énonçant vos fonctionnalités. Enfin, vous allez pouvoir parler de exactement ce qu'offre votre offre. Et donc, il va falloir lister ces fonctionnalités, ces features, sous forme de points en dessous. Moi, j'aime bien utiliser les petits checks. C'est pas mal, c'est positif, c'est vert, ça apporte de l'assurance à l'utilisateur et ça peut être une des super manières de votre landing page d'énoncer vos features. Mais attention, ces features arrivent tout à la fin de votre landing page. Et juste après, évidemment, on va encore une fois mettre un call to action pour que les utilisateurs, après avoir tout lu, puissent savoir quoi faire. Voilà, maintenant vous avez toutes les billes pour réussir votre landing page qui va convertir beaucoup plus. Il est inutile de vous dire qu'il faut évidemment mettre des trackers en place, mais en tout cas, ce sera l'objet d'une autre vidéo. On va parler de Google Analytics, etc. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, mais je vous invite à suivre cette prochaine vidéo qui fait partie de la suite. Je vous attends là-bas et à tout de suite.